La situation sociopolitique actuelle du pays au centre de cette rencontre entre les corps diplomatiques accrédités au Niger, les représentants des organisations internationales et le chef du gouvernement. Birji Rafini a de prime abord rappelé le souci du président de la République, Issoufou Mahamadou, à la fin de son mandat, celui de laisser un Niger uni avec des institutions démocratiques fortes et un président démocratiquement élu à qui il passera le témoin. Force est de constater qu'à l'issue de ces élections organisées par la CENI, avec à son sein l'opposition, laquelle à quelques minutes de la proclamation des résultats a quitté la dite institution, une situation des plus déplorables est née. Je suis très heureux de voir que vous avez répondu spontanément et massivement à notre appel. Cela nous encourage et je voudrais vous en remercier très sincèrement. Malheureusement, nous avons enregistré des incidents au niveau de Niamey, dans une moindre mesure au niveau de Dosso et également moindre au niveau des Zender. À Niamey, il persiste encore quelques réactions résiduelles, mais nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cet épisode malheureux où l'homme de la rue a cru devoir obtempérer à certains mots d'ordre irresponsables qui ont émaillé la campagne électorale, où des personnalités malheureusement très connues se sont laissées aller vers des propos tout à fait contraires à nos lois et règlements, notamment qui visent à l'incitation à la rébellion, l'incitation à la haine ethno-régionaliste, toutes sortes de propos à travers les réseaux sociaux qui, pour certains, qui sont pour la plupart des très jeunes enfants, ont considéré que bon, c'était des directives qu'il fallait appliquer. Malheureusement, cela s'est traduit par des mouvements, des manifestations de rue avec des casses et cela a causé des dommages. Et dans tous les cas, les responsabilités sont en train d'être situées. Les acteurs ou les auteurs sont en train d'être appréhendés et seront traduits devant les juridictions. Donc c'est la loi qui sera appliquée dans toute sa rigueur devant ces comportements inadmissibles. Nous en appelons donc à tous les citoyens nigériens à se ressaisir le plus tôt possible. Nous demandons à tous bonne volonté qui peut apporter son aide à notre pays dans ce sens. Ça serait une aide très précieuse. Nous voulons que l'harmonie revienne au sein de notre société. Une situation des plus inadmissibles au vu du tableau des actes de vandalisme dressés par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses, Al-Kash Al-Hada. Des jeunes sont à l'origine de ces actes de vandalisme et sont probablement incités par certaines personnalités politiques. Le Premier ministre Birji Rafini a de ce fait demandé aux invités à s'investir selon leur rang pour un dialogue inclusif afin que cette page sombre de l'histoire post-électorale soit tournée à jamais. Médiatique en début d'après-midi du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses. Face à la presse, le ministre Al-Kash Al-Hada a fustigé les actes de vandalisme consécutifs à la proclamation par la Commission électorale nationale indépendante CENI des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle. Al-Kash Al-Hada a porté un doigt accusateur sur les groupes de pression et les individus qui sont à la base des contestations des actes de violence. Des mesures de sauvegarde sont d'ores et déjà prises pour préserver la paix et la cohésion sociale, a indiqué le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le point avec Amadou Issoufou et Yazrabiou.
L'attente a été longue. Les contingences du moment et la délicatesse du sujet exigent plus de tact et de minutie. Face aux confrères, le ministre Al-Kasharada a souligné le processus ayant conduit à la tenue du deuxième tour de l'élection présidentielle, rappelé les satisfecits adressés par les observateurs électoraux avant de fustiger les actes de vandalisme. Le Niger a organisé des élections comme rarement on les organise en Afrique. Tout le monde les loue. Et c'est en ce moment-là qu'il y a des contestations des résultats des élections. Ce ne sont pas les contestations en soi qui constituent un problème. C'est normal. Je veux dire, la plus grande démocratie du monde, l'une des plus vieilles, les États-Unis, il y a eu la contestation des élections. Ailleurs, les gens contestent les élections, les résultats des élections. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème, il se pose dans la démarche qu'on adopte pour contester. En démocratie, quand on n'est pas satisfait des résultats des élections, on saisit les juridictions compétentes. Et c'est cela que M. Mohamed Ousmane a fait. Dans une de ses déclarations, en tout cas que j'ai vues, il dit qu'il va saisir la Cour constitutionnelle parce qu'il conteste certains résultats dans certaines régions qu'il a citées. C'est son droit et c'est tout à fait normal. Maintenant, il y a des gens qui l'ont accompagné dans ce processus. Et c'est ceux-là qui s'érigent, qui se positionnent comme étant plus royalistes que le roi. Et c'est eux qui veulent amener la contestation sur un autre terrain. En empruntant un autre chemin, en empruntant une autre démarche. Et quelle est cette démarche? C'est la démarche de la violence. La démarche de violence en appelant à la haine, en appelant à la vindicte populaire, en appelant à l'insurrection. Mais on se pose la question, mais qu'est-ce qui justifie cette démarche? Le ministre de la Sécurité publique devait par la suite s'appesantir sur la nature des préjudices, notamment les actes de vandalisme, les violences physiques et les pillages. Malheureusement, on déplore 2 morts, dont l'une des gardes rapprochées du président Seyni Oumarou, et aussi des dégâts et d'infrastructures, la destruction d'infrastructures publiques et privées. Un de vôtres, le journaliste Moussa Kaka, sa maison a été brûlée par la main, l'entremise de ceux-là que ceux qui se disent démocrates ont envoyé pour le faire. La maison de Moussa Kaka a été victime, non pas des enfants de 13-14 ans, mais non, mais de ceux qui ont tenu les propos. Ce sont les Hamas qui sont responsables de ça, tout comme ils sont responsables des autres incendies, tout comme ils sont responsables du pillage des boutiques, des stations-service. Une évaluation sera faite de toute façon. Et ils vont payer. Ils paieront parce que tous les actes qu'ils ont posés sont des actes répréhensibles. Les auteurs, co-auteurs, complices, instigateurs, y compris ceux de l'extérieur d'ailleurs, parce qu'il y a certains qui les ont financés de l'extérieur aussi, bon, de leurs amis. Mais nous n'oublierons rien. Au regard de l'ampleur des dégâts et les projets en cours, les pouvoirs publics ont procédé à une série d'interpellations, notamment dans les milieux politiques, et s'évertuent à créer les conditions idoines pour sécuriser les personnes et les biens. Vous suivrez l'intégralité de cette sortie médiatique du ministre de l'Intérieur en partie magazine de cette édition. Je vous donne lecture de ce communiqué conjoint de la Commission de la CEDEAO et des Nations Unies sur les violences survenues à la suite de l'annonce des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle au Niger.
La CEDEAO et les Nations Unies prennent note de l'annonce des résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle du 21 février par la Commission électorale nationale indépendante CENI du Niger. Rappelant les conclusions de la mission d'observation de la CEDEAO, elle félicite le peuple nigérien pour la grande mobilisation et la participation pacifique au scrutin présidentiel. La CEDEAO et les Nations Unies condamnent fermement les actes de violence survenus suite à la proclamation des résultats provisoires et appellent toutes les parties prenantes à la retenue. Les deux institutions invitent les parties prenantes à se conformer aux dispositions légales qui garantissent le déroulement pacifique du processus électoral, notamment à celles relatives aux procédures de règlement de contentieux électoraux, et les encouragent à œuvrer ensemble afin de conduire le processus électoral à son terme. La CEDEAO et les Nations Unies renouvellent leur disponibilité à accompagner le peuple nigérien dans ses efforts pour consolider la paix et la démocratie. Le candidat proclamé vainqueur, Bazoum Mohamed, reçoit depuis hier les félicitations des personnalités ci-après. Il s'agit du président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, le maréchal Idriss Déby Itno du Tchad, le président Abdelmajid Tebboune d'Algérie, le président Roch-Marc Christian Kabouré du Burkina Faso, le président Mohamed Gazaouni de la Mauritanie et le président Julius Madabio de Sierra Leone, le président Daniel Ortega du Nicaragua et son vice-président, le professeur Archange Touadéra, président de la Centrafrique, le président Adama Barrow de la Gambie et le président de la transition malienne Ba Ndao. Après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante CENI, les chefs coutumiers ont lancé un appel à l'apaisement à l'endroit de tous les Nigériens pour que la paix, la cohésion sociale et la quiétude règnent dans notre pays, le Niger. Je vous propose de suivre leur réaction. Nous réitérons notre appel à la population du Niger et celle de la région d'Agadez en particulier d'être calme et d'être serein par rapport à la situation que nous vivons. Donc nous appelons à tout un chacun de garder son calme pour que le Niger soit un pays émergent, un pays démocrate. Nous regrettons ce qui s'est passé et lançons toujours notre appel pour que notre pays retrouve son calme. Ce que j'aimerais dire à tous les Nigériens, je dis bien tous les Nigériens, de mettre les rancœurs de côté pour aborder la sagesse. La sagesse qui amène la paix. Rien ne saurait se construire sans la paix, sans la cohésion, sans la coordination des idées. Je vous demande à tous les Nigériens de revenir au calme, au bon sens. Et je prie Dieu que la paix, la tranquillité, la bienveillance, la fraternité, la concorde reviennent au Niger rapidement. Kiran zamu su 'yan siyasa ɗin nan muke musu wato wanda za ka gado Alhaji Muhammadu Isu wanda zai shi han kujerar tashi shugabancin Niger ubangiji Allah sa shi tun kafin ubangiji Allah ya annabi Adam Allah ya ƙara komai cikin duniya duk abin da za a yi da ubangiji Allah ya yi programme din shi mu musulmi to me zai hana mu zo mai imani da haka nan milki wa ka bada shi Allah ka bada mulki shine yake kira da ƴaƴan Niger duk inda suke don Allah don annabi don addinin da muke yi don ubangijin Allah da muke yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai ba kai shi iko wanda ba Allah ba shi a ya da iko Allah uwan mu ɗaya uban mu ɗaya wannan abu Allah kawo shi to mu rungumi abin da Allah mu amince idan siyasa ta tashi
mu abinda an na farko gare mu roƙon Allah ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya. Wannan shi mun ka tambaye Allah kuma Allah ya yi mana. Muna kira da babban murya ga masu son su tada hankalinsu, ya kamata su yi tunani su kwantar da hankalinsu akan wannan al'amari. Mu mai da gabas mu roƙi Allah ya koro muna zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya bazo muna ni'ima da wadata cikin ƙasar nan tamu. domin ɗore da waɗi tubari jan in hinnu jan in getti Allah domin kun tsamata duniya ji wakkati mo ɗum suɓayi wakkati mo ɗum wi'a Allah suɓana en geeto Allah suɓana en gaɗa moƴƴinaɗo leydi men to in Allah suɓi hani ko jaɓa ko wadano dow nan joni no waɗi on mo Allah ardini fuu yahan ɗum ummo ɗum wallira gollana leydi en fu nanen belɗum to en bonno leydi men non no nante na gi'en télévision to go leydiji ko no mbayi to en garti leydi men noon garoɗon moƴƴina leydi men nangananmo kanko ma o moƴƴina leydi waɗa golle leydi o siri waɗugo wona en golle hoore makko na ɗum goɗɗo in ɗum leydi fuu ɗum nafa en fuu on mo Allah ardini fuu ɗum hokkam junngo moƴƴina leydi ndi en ngala gondi sey kayri ni woni leydi men e hani daroɗen to en bonno leydi men. Après les élections, Dieu merci, le comportement des Nigériens, le comportement des électeurs, le comportement des candidats, le comportement des politiciens, eh bien, a été un comportement favorable, n'est-ce pas, au déroulement de toutes ces élections. Les choses sont déroulées de manière convenable. Des appels de la chef traditionnelle, des autorités religieuses, des associations de structures sont chargées de conseiller les Nigériens. Ces apports ont été entendus. Ce qui reste maintenant, le pouvoir là, c'est le tout-puissant Dieu qui le donne à qui il veut. Et il peut le retirer de qui il veut. En tant que bon musulman, n'est-ce pas, on doit accepter le verdict des urnes. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin à Niamey de la session du mois de février 2021 du Conseil supérieur de la communication CSC. 7 points ont été inscrits à l'ordre du jour de la présente session. Ils sont, entre autres, l'examen et l'adoption du procès verbal de la session du mois de janvier 2021 et celui du rapport d'étape de monitoring de l'élection présidentielle, deuxième tour du 21 février 2021. Le compte-rendu est signé Jamila Amadou et Habibou Abdraman. Les participants à cette session du Conseil supérieur de la communication se pencheront sur le monitoring des médias relativement à l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février 2021. Il s'agit ainsi pour le président du Conseil supérieur de la communication, Dr Kabir Sani, de présenter le rapport sur le processus électoral à travers le travail abattu par le Conseil et les médias, mais aussi et surtout quelques défis dans l'atteinte des objectifs. Au cours de cette période électorale qui nous a tenus en haleine, le CC a veillé aussi avec rigueur à la conformité des messages et déclarations diffusés et ou publiés avec les dispositions du Code électoral, au respect du pluralisme d'opinion et de l'équilibre de l'information au niveau des médias privés, ainsi qu'à la stricte observance des règles éthiques et déontologiques. Nous avions réussi à garantir l'accès aux médias à tous les partis politiques et candidats qui ont suivi les procédures édictées par le CSC. Ainsi, sur 92 partis politiques dont les listes ont été validées par le tribunal de grande instance, 61 se sont consacrés à l'exercice bénéficiant de l'enregistrement, du montage et de la diffusion de leurs messages sur les médias publics, presse audiovisuelle comme écrite. Pour les élections législatives, sur 83 partis dont les listes ont été validées par la Cour constitutionnelle, 51 partis politiques ont bénéficié de la part du CSC de l'enregistrement, du montage et de la diffusion de leurs messages. Au cours de la campagne pour l'élection présidentielle premier tour du 27 décembre, sur les 30 candidatures validées par la Cour constitutionnelle, le Conseil supérieur de la communication
a garanti l'accès égal aux médias publics et aux candidats à travers 4 formats. Le portrait, les messages, un entretien sur le programme du candidat et la couverture médiatique d'un rassemblement, c'est-à-dire les meetings, du candidat dans chaque chef-lieu de région à 27 candidats. J'avoue qu'à la lecture de différents rapports d'étape de monitoring des médias au cours des différentes campagnes, le CSC a fait un travail remarquable. Mesdames et messieurs, les membres du personnel administratif et technique du CSC, chers collaborateurs, c'est grâce à votre engagement, à la haute conscience que nous avons de la mission qui est la nôtre, que nous avons réussi à relever ce défi. De nombreux observateurs nationaux comme internationaux ont salué le travail que vous avez accompli en toute impartialité, en ayant à l'esprit que la paix et la cohésion sociale de notre pays. Le président du Conseil supérieur de la communication a exprimé sa gratitude à toutes les personnes ayant participé au succès de la mission du Conseil supérieur de la communication d'assurer l'accès égal et équitable aux médias et de la pluralité d'opinions et d'équilibre de l'information au niveau des médias. Par ailleurs, Dr Kabir Sani exhorte les médias publics et privés d'être vigilants et rigoureux sur la diffusion des propos ou des messages susceptibles de troubler la paix et la quiétude sociale en cette période post-électorale. Aussi devrait rappeler le président du CSC aux journalistes qu'ils doivent éviter la diffusion des messages incitant à la haine, à la violence, sous peine de sanctions prévues par les textes. Dans le cadre de l'appel à l'apaisement à l'endroit de tous les Nigériens, le Bureau exécutif national du Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger a rendu public cet après-midi une déclaration. Elle est relative aux actes de vandalisme posés par certains individus juste après la proclamation des résultats des élections présidentielles du deuxième tour. Un acte que le BEN RJRN condamne sur toute la ligne. La teneur avec le président du BEN RJRN, Andagarba Moussa. Le BEN RJRN constate avec amertume, indignation et désolation la naissance des actes de vandalisme juste après la publication des résultats globaux provisoires par la CENI, qui n'ont pas encore été validés par la Cour constitutionnelle. Le BEN RJRN condamne avec la dernière énergie ces actes et demande par la même occasion aux autorités compétentes de prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Le BEN RJRN lance un appel pressant à la jeunesse nigérienne de ne plus se laisser utiliser à des fins politiciennes. C'est-à-dire... Retour dans les régions, le gouverneur de la région d'Agadez a assisté ce matin à une séance de lecture du Saint-Coran suivie d'une prière collective pour la paix et la quiétude dans notre pays. C'était en présence de plusieurs oulémas ainsi que les autorités coutumières. Le résumé avec Moussa Fallah et Bachir Harouna. C'est la célèbre mosquée Meskini d'Agadez qui a servi de cadre à la lecture collective du Saint-Coran suivi des invocations fatiha, louanges au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, prononcées par des oulémas de l'Aïr pour demander à Allah, Dieu le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, la paix, la cohésion sociale, la stabilité au Niger. Nous nous sommes réunis dans cette mosquée pour lire le Saint-Coran et faire d'autres invocations pour que Dieu descende sa miséricorde et afin qu'on puisse trouver une tranquillité, une parfaite tranquillité, une cohésion dans tous les Niger entiers. Et ça va se poursuivre. Ça ne se limite pas seulement à aujourd'hui, ça va continuer, Inch'Allah, tout au long de la semaine. Le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké, entouré des responsables de forces de défense et de sécurité du sultan de l'Aïr, Omar Ibrahim Oumarou, et de nombreux fidèles à assister à cette tradition religieuse visant à la recherche de la consolidation d'une paix durable au